Monsieur le député Jean Talon, pour 19 minutes 45 secondes, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le ministre, à vous et à tous les membres de votre équipe. Voulez-vous me dire où se trouve la définition la plus récente et la plus complète de ce qu'est une consultation préalable selon les meilleures pratiques reconnues par le secrétariat que vous dirigez? Monsieur le Président, il faudrait qu'on se prenne une rencontre ensemble pour peut-être une journée. C'est pas une blague. On a un guide sur les consultations qui a été fait, Monsieur le Président. Je peux vous dire une chose, je peux répondre à mon collègue, par exemple, sur ce que j'ai appris depuis que je suis là depuis 5 ans et demi. C'est l'élément le plus dur à définir sur ce qu'est une consultation. Je vais vous dire ce qu'on a défini que c'était pas. Une consultation, c'est pas un droit de veto. Ça, on l'établit clairement avec les Premières Nations en disant ça peut pas être un droit de veto. Une extrémité de l'échelle, Monsieur le Président. À l'autre extrémité de l'échelle, ce que ça peut pas, c'est être un appel la veille en disant je fais une annonce demain, tu es avisé, ça peut pas être ça. Pourquoi je vous dis ça, Monsieur le Président, puis je ne vais pas rendre ça caricatural, c'est que moi-même, dans plusieurs projets, puis ma collègue de Saint-Jacques pour en témoigner, on a essayé des choses. Exemple, elle et moi, on a essayé de travailler pour faire reconnaître, respecter, défendre les langues autochtones. On a essayé chacun notre tour. Ça a été difficile, Monsieur le Président. Puis on pensait, moi, dans mon cas, j'avais fait des consultations qui n'étaient pas des consultations, qui étaient des dialogues. On a essayé de trouver la bonne façon. Ce que j'essaie de dire à mon collègue, sa question, elle est très bonne, en sachant, est-ce qu'on a bien consulté, est-ce qu'on l'a bien fait? Parfois, on a fait des essais. Moi, je vous le dis, du côté de la langue, on a fait un essai. Ça n'a pas fonctionné comme on voulait, mais c'est très compliqué de venir dire, voici comment on va consulter. Alors, Monsieur le ministre, selon les documents que j'ai consultés, il y a une chose qui ressort de vos propres documents, c'est qu'il faut que ce soit un processus significatif qui vise à ce qu'on converge. Il faut qu'il y ait vraiment une intention d'arriver à quelque chose ensemble. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un droit de veto, mais il faut que ce soit significatif. Est-ce que vous considérez que dans les processus qui ont mené à la présentation du projet de loi 1 sur la Constitution du Québec, ces bonnes pratiques ont été suivies, sachant que le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, de même que tous les représentants des Premières Nations et des Inuits qui sont venus témoigner, nous ont dit, essentiellement, on a eu une réunion, un appel téléphonique, et ensuite, il y a eu une lettre qui nous est envoyée, que nous avons tous vue ici, qui invitait les Premières Nations et les Inuits à transmettre leurs commentaires à des membres de l'équipe du ministre de la Justice. Est-ce que ça, selon vous, vous qui êtes le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et des Inuits, est-ce que vous considérez que les meilleures pratiques que vous avez vous-même énoncées dans vos politiques ont été suivies? Monsieur le Président, j'avise déjà mon collègue que ma réponse va être longue. Ce qu'on a fait dans ce dossier-là, Monsieur le Président, mon collègue de la Justice a tenu des rencontres qu'on a qualifiées d'exploratoires. On peut pas appeler ça des consultations pour toutes sortes de raisons qu'on connaît bien tous les deux. Par la suite, quand il fait référence à la lettre que j'ai vue, moi aussi, qui est référée en disant, écoutez, vous êtes 55 communautés, si vous voulez avoir un lien direct et rapide dans ce dossier-là, vous pouvez transmettre ça à quelqu'un de mon équipe. C'est vrai, Monsieur le Président, mais je veux juste qu'on soit honnête, cependant. Il y a quelque chose que je dois rajouter à tout ça, c'est que ces chefs-là, je suis en lien en continu avec. Et la preuve, c'est que j'ai des chefs qui m'ont fait une demande pour ne pas nommer le grand chef de la Nation Crie, et j'ai organisé une rencontre avec le ministre de la Justice, avec mon collègue. Alors, puis en passant, là, je ne viens pas vous dire que ça a été parfait. Je veux juste pas que mes propos soient déformés. C'est pas ça que je vous dis aujourd'hui. Mais en ça, dire qu'il n'y a rien qui a été fait, c'est pas exact. Il n'y a personne qui dit que rien n'a été fait. Je tiens quand même parce que là, je sais que vous avez, je vois que vous avez une liste, mais je veux juste, par exemple, est-ce que vous êtes capable de me confirmer? En fait, je vous confirme que les Premières Nations et les Inuits, leurs représentants, tout comme les membres des partis d'opposition d'ailleurs, personne n'a vu le projet de constitution avant qu'il soit présenté. Est-ce que ça constitue une consultation suffisante des Premières Nations dans le contexte d'une réconciliation, notamment la réconciliation législative qui est proposée par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador? C'est important parce que, vous le savez, les Premières Nations ont dit que ce projet de loi, il est irrecevable, irrécupérable, et que s'il est adopté, non seulement ce ne sera pas une avancée dans le processus de réconciliation, mais ça va être un pas en arrière qui risque de briser un mouvement auquel plusieurs ont contribué pour qu'on soit sur le chemin de la réconciliation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre point de vue de ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits? Monsieur le Président, si on me demande ce que j'en pense de notre approche dans cette Assemblée, je vais faire le parallèle avec le PL 32 et ma collègue de Saint-Jacques est avec nous, où on voulait faire la sécurisation culturelle parce que c'est un point important.
Et quand on a rencontré le PNQL, on s'est rendu compte d'une chose, parce que je leur ai écrit par la suite en disant il faut se trouver d'autres solutions, ça ne fonctionne pas. Notre système parlementaire, avec vous, c'est-à-dire de vous donner une période de temps très limitée avec un mémoire, comme on le fait dans toutes les autres commissions, Monsieur le Président, ça ne fonctionne pas avec les Premières Nations et les Inuits. On a lancé une table en disant on va trouver une solution ensemble pour faire ce qu'on appelait de la réconciliation législative. Mais, Monsieur le Président, vous comprenez que quand on est pris d'un côté avec un privilège parlementaire, puis moi, je l'ai vécu dans 3 de mes projets de loi, où je ne pouvais pas partager le projet de loi en entier sans faire un outrage ou quoi que ce soit. On a été créatifs, on a cherché des solutions. Mais, Monsieur le Président, c'est vrai qu'on doit mettre ça à jour, c'est vrai qu'on doit travailler différemment. Ma réponse à mon collègue, c'est que c'est vrai qu'on doit faire différemment. Bon, il y a une occasion de faire différemment qui est actuellement sous étude aussi en commission parlementaire. C'est le projet de loi 5 visant l'accélération des projets qui est présenté par votre collègue, le ministre des Finances. Là aussi, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador est venu témoigner en commission parlementaire, tendre la main, mais dire aussi qu'encore une fois, il n'y a pas eu de consultation préalable et que c'est un projet de loi qui est très important pour eux parce qu'il vise des projets qui pourraient se développer sur des territoires des Premières Nations et des Inuits. Je suis en commission parlementaire. On a tenté plusieurs amendements pour ouvrir la porte à une collaboration avec les Premières Nations pour répondre à cette main tendue. Et à peu près toutes ces propositions sont refusées. Donc, on se trouve encore avec les Premières Nations et les Inuits qui disent non seulement ça ne contribue pas à la réconciliation législative, mais ça va nuire. Ça va nous faire reculer. Qu'est-ce que vous en pensez comme ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits? Parce que le message que vous professez ici ne semble pas être entendu par vos collègues. Monsieur le Président, tantôt, le collègue de l'Acadie me demandait c'était quoi mon travail avec les autres collègues. Et ça, c'est un bel exemple, ce que mon collègue me pose comme question de la troisième opposition, pardon. Vous savez, Monsieur le Président, d'amener un changement comme ça, c'est exigeant. Et mon collègue des Finances a décidé de rencontrer les groupes avant même de déposer son projet de loi. Il les a rencontrés. Puis je ne viendrai pas dire qu'il a fait une consultation, Monsieur le Président, on va s'entendre là-dessus. Attention, je veux juste qu'on prenne 2 secondes sur dire les vraies choses. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'on a amené ça en se disant, on peut-tu essayer de faire les choses différemment? Et il l'a fait, j'étais là. Est-ce que c'était parfait? Bien, je pense qu'il n'y a rien de parfait, Monsieur le Président, mais quand mon collègue me dit, c'est quoi votre travail avec vos collègues? C'est d'influencer et changer les choses dans le cadre qu'on s'est donné ici, qui est l'Assemblée nationale. Alors, de les rencontrer avant, c'était pas fait par les collègues. On l'a fait, on l'a tenu. Alors, de dire est-ce que c'était une consultation ou pas, on n'aurait pas pu tenir une consultation sur un document qu'on ne pouvait pas leur donner. Là, je ne veux pas jouer avec les mots. Là, on arrive avec les limites de notre système. Mais, Monsieur le Président, je veux vous rassurer, quand j'ai des collègues, puis il y en a plusieurs qui l'ont fait récemment, qui ont dit, regardez, nous, là, on va le faire. Là, on va les rencontrer avant, on tient à leur parler avant et tout. Je ne peux pas en vouloir à ces gens-là de tenter de changer les choses. Est-ce que le résultat y est? Est-ce que les membres des Premières Nations se disent, écoutez, ça touche notre territoire grandement, puis on s'en consulter? Je pense que mon collègue a entendu la réponse. Mais ce n'est pas par manque de volonté ou par manque d'essai. N'empêche que c'est des commentaires, c'est une analyse qui revient continuellement, parce que je pourrais vous parler aussi du projet de loi 69, réformant le secteur de l'énergie. J'étais à cette commission parlementaire, ça a été la même chose, très compliqué de tenir compte des considérations des Premières Nations et des Inuits. Même chose sur le projet de loi 97 visant à la réforme du régime forestier. Ça commence à faire beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que pour le projet de loi 5, là, on est en fin de régime, on est en fin de mandat pour ce gouvernement, il va retourner en commission parlementaire. C'est un projet de loi très important pour les Premières Nations et les Inuits. Est-ce que votre gouvernement, est-ce que votre collègue aux finances va avoir de l'ouverture à ce qu'on considère des réels amendements qui vont faire en sorte qu'on accepte la main tendue des Premières Nations et des Inuits? Parce que malgré leur frustration, malgré le fait qu'ils disent qu'encore une fois, on n'a pas été consulté véritablement, puis je comprends que c'est ce que je viens d'entendre, malgré le fait qu'on ne se retrouve pas chez les Premières Nations et les Inuits dans le texte du projet de loi, il y a possibilité de faire en sorte qu'on limite les dégâts et qu'on ne nuise pas à la réconciliation législative. Est-ce que vous prenez cet engagement ici, aujourd'hui, devant nous? Monsieur le Président, je ne prendrai pas un engagement au nom de mon collègue ministre des Finances, mais je suis persuadé qu'il va y avoir des amendements. Ceci étant dit, mon collègue parlait tantôt du dossier énergie, qui est un dossier hyper important, et on a un collègue de la banquette ministérielle, député de Joliette, qui était dans cette fameuse tournée PGIR,
où on est allé sur le territoire, M. le Président, quand on dit de faire les choses différemment, où on rencontrait les gens des communautés et on se disait, on va se faire un espace spécifique. Pendant le moment du dîner, on va les inviter avec nous pour parler avec les Autochtones. Pourquoi je vous dis ça, M. le Président? Tantôt, mon collègue disait, qu'est-ce que vous faites différemment? On essaye, M. le Président. Compte tenu de ce qu'on a, compte tenu de ce qu'on peut faire, on essaie de faire différemment pour leur donner une plateforme privilégiée qui puisse exprimer ce qu'ils veulent. Bon, le résultat, si vous me demandez, est-ce qu'il y a eu affluence? Non, il y en a qui sont venus sur place, mais ça nous a déçus. On aurait aimé avoir plus de gens. Fait que, M. le Président, on essaie. D'un autre côté, parce que mon collègue faisait référence à la fin du régime, je dois lui rappeler que depuis qu'on est ici, il y a 23 ententes importantes qui ont été signées. Et ça, c'est pas rien. Oui, on peut s'améliorer sur bien des choses, puis il connaît mon type. Je suis assez ouvert à le dire. Oui, des choses qu'on peut faire différemment. On a fait 23 ententes. Fait que le verre, là, moi, je le vois plus qu'à moitié plein. Très bien. Je voudrais revenir à la suite de mon collègue de l'Acadie sur l'Institut national d'excellence en éducation, parce que j'ai été avec le collègue de l'Acadie, le collègue de Jean Lesage, à cette journée très importante où on parlait d'éducation. Et je pense qu'ici, vous allez, je le sais, on en a déjà parlé, vous allez convenir avec nous tous que la question de l'éducation est centrale, fondamentale, cruciale pour l'avenir, la prospérité des Premières Nations et des Inuits, comme pour la nation québécoise. Et le fait qu'il n'y ait personne pour représenter les Premières Nations et les Inuits au sein de cet Institut national d'excellence en éducation, alors que des propositions de candidature avaient été faites et ont été rejetées, je pense que c'est un très mauvais signal. Est-ce que vous convenez aujourd'hui avec nous qu'il serait bon qu'il y ait au sein de cet Institut national d'excellence en éducation une personne pour représenter les Premières Nations et les Inuits, et qu'il faut aussi s'assurer que par des mesures de formation, il y ait cette capacité à tenir compte des considérations propres aux Premières Nations et aux Inuits? Oui, M. le Président, tantôt, je me suis engagé à rencontrer ma collègue de l'Éducation, puis ça va se faire aujourd'hui, M. le Président. Avec ce que j'ai entendu tantôt, juste une petite seconde, M. le Président. Mais au-delà de la rencontre, là, je suis d'accord. J'aimerais savoir si vous, comme ministre, vous convenez qu'il faudrait cette compétence-là au sein de l'Institut national d'excellence en éducation. Comme j'aime pas être le coach du lundi matin, je vais prendre le temps d'entendre le pourquoi on en est là. Mais oui, je suis d'accord avec mon collègue que d'avoir une représentation, c'est vital. Vous comprenez la raison pour laquelle je ne vous ai pas répondu avec un oui affirmatif. Je vais commencer par l'entendre ce qui s'est passé. Puis je comprends qu'on est dans une situation qui est compliquée, M. le Président, avec présentement un dossier devant les tribunaux. Ça nous met tous dans une mauvaise position. Mais nous avons écrit, ma collègue et moi, au CPN en disant « Soyons plus grands que ça. Trouvons une solution pour être capable d'être ensemble. C'est la réussite scolaire, c'est important. » Puis, M. le Président, réussite scolaire, mon collègue disait tantôt, je suis sûr que le ministre est d'accord avec moi, tellement d'accord qu'on est les premiers au Canada à avoir fait 4 milieux de vie étudiants, des endroits pour permettre aux étudiants autochtones d'avoir la pleine réussite, d'aller au bout de leurs rêves. Est-ce qu'on y croit? Oui. Tantôt, l'autre collègue me posait des questions sur l'EDPN, l'École des Premières Nations, des dirigeants des Premières Nations. On a mis 10 millions rapidement. Alors, M. le Président, il n'a pas besoin de me convaincre là-dessus. Je pense qu'il le sait. Cependant, j'ai bien reçu son point. Puis je vais parler à ma collègue pour l'INE et comment on peut faire aussi pour changer ce lien-là avec le CEPN. On aurait écrit, je vais les relancer, il faut qu'on trouve une solution, M. le Président. Très bien. Je vous amène sur un autre, on n'a pas beaucoup de temps, M. le ministre, mais je vous amène sur un autre sujet, aux pages 67.1 et 67.2 des cahiers des oppositions, des crédits, où on parle des cas de tuberculose dans les communautés Innu de la Côte-Nord et les communautés Inuit du Nunavut. 755 cas pour 100 000 habitants, alors que pour le reste du Québec, c'est 6 cas pour 100 000 personnes. Le médecin conseiller en santé publique Stanley Volant parle d'un taux de 18 fois plus élevé chez les Premières Nations par rapport à la population générale et rapporte notamment 3 décès. C'est une situation absolument dramatique pour le Québec en 2026 et pour les Premières Nations et les Inuits. J'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour remédier à cette situation qui est liée, on le sait par la revue de presse et par les études, aux iniquités sociales, à la surpopulation des résidences, aux problèmes de ventilation des logements et à la malnutrition. Alors, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour s'attaquer à ce problème dramatique? Merci, M. le Président, parce que oui, c'est pas simple et c'est multifactoriel. Puis mon collègue parlait d'iniquité. Je pense qu'on doit commencer par le logement. Un des enjeux de base au Nunavut, quand on a du surpeuplement avec des cas de tuberculose, mon collègue va comprendre que c'est une priorité numéro 1. Alors, avec le fédéral, on y travaille. On a mis des sommes importantes cette année avec ma collègue de l'habitation
pour, entre autres, être capable de rénover et d'entretenir des bâtiments qui en ont besoin. Donc, priorité numéro 1. Deuxièmement, l'autre chose qu'on s'est rendu compte, parce que la régie, vous savez qu'au nord du Québec, c'est une régie. Lorsqu'on a parlé aux gens de la régie, ce qu'ils nous ont mentionné, c'est qu'il y a encore des gens, M. le Président, en 2026, des Inuits qui craignent de se faire traiter à l'hôpital, qui ont cette crainte-là d'être traités avec bienveillance. Et vous savez ce qu'on a mis en place avec la loi sur la sécurisation culturelle, on veut les rajouter. Il y a une stratégie nationale qui a été mise en place avec la Régie puis le ministère de la Santé et Services sociaux. Tout prochainement, on va pouvoir voir quel est le plan qui va être développé avec les gens du Nord. C'est une réalité qui revient. L'autre chose, cependant, M. le Président, je vais me permettre de vous dire, pendant quelques années, il y a eu une baisse parce qu'on ne dépistait plus la tuberculose. On a dépisté beaucoup la COVID pour des raisons évidentes. On s'est remis à tester la tuberculose. Il y a une hausse présentement des cas. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, là. Je veux juste vous dire que pendant des années, on a arrêté de tester la tuberculose. Ça recommence. On suit ça de près. Je parle aux gens de la Régie la semaine passée. Et oui, il y a un plan qui est en élaboration, M. le Président. Bon, dans le plan budgétaire, c'est la page D19 du plan budgétaire du gouvernement, c'est 20,9 millions sur 3 ans pour le maintien du parc de logement du Nunavik. Est-ce que c'est suffisant? Deuxièmement, on apprend dans les cahiers de crédit, page 27.1, qu'il n'y a eu aucune rencontre avec le ministère de la Santé sur la question du maintien de la rénovation des hôpitaux et des dispensaires en milieu autochtone. Est-ce que ça contribue de ne pas se parler? Et troisièmement, il y a une des recommandations qui a été faite spécifiquement sur cette question-là, c'est que les administrateurs de la santé publique du Nunavik soient autorisés à utiliser les machines à rayons X dans les communautés, ce qui faciliterait beaucoup l'accès aux services. Est-ce que vous comptez mettre en œuvre cette recommandation? Beaucoup d'éléments. Je vais essayer d'y aller rapidement. 3 rapidement, oui. CT Scan, je pense que c'est mon collègue de l'Acadie qui, il y a 2 périodes de crédit, me semble, m'avait parlé de ça, du CT Scan au Nord. Je vous annonce que oui, pour l'achat. Et oui, on travaille avec les communautés pour l'accueil parce qu'on comprendra, on ne peut pas juste le rentrer dans les hôpitaux qui sont en place. Fait qu'on travaille avec la Régie, je leur en parlais la semaine passée, c'est une excellente nouvelle pour eux. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, ça veut dire de ne plus prendre l'avion pour aller dans le sud pour avoir des scans. Ils vont pouvoir le faire sur place dans les 2 hôpitaux. Bonne nouvelle, je pense qu'on s'est donné un échéancier, c'était 3 ans jusqu'en 2029, 2030. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ensuite de ça, pour les budgets des maisons, je vais juste m'assurer de répondre dans le bon ordre. Budget des maisons, la somme qui a été mise là, ce sont pour des entrepôts et des maisons qui ont été vandalisées, brûlées. C'est pas pour rebâtir, je veux juste mettre ça clair. Cette somme-là, c'est une somme qui est importante pour faire les entrepôts, pour être capable de bâtir par la suite. On négocie, il y a le fédéral qui négocie le volet pour le nombre de maisons qui va le bâtir. Et nous, avec l'ARK, qui est MHB en français? OMHK, pardon. L'ARK, OMHK et Makivik, à négocier ensemble une nouvelle entente sur le financement pour bâtir des maisons, le faire différemment, avec plus d'autonomie. Très bien. Et ça, d'ailleurs, M. le Président, pour répondre à une question de l'an passé, je pense que c'était la collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui me parlait de pourquoi vous bâtissez des 4,5, des 5,5, pas des 3,5. Bref, justement, on va avoir plus d'autonomie, qu'eux autres puissent décider qu'est-ce qu'ils ont comme besoin dans leur communauté, pas que nous autres, on leur impose. Le troisième point, là, mais suggérer qu'il y ait plus de rencontres avec les gens du ministère de la Santé sur la question des hôpitaux et des dispensaires. Je voudrais terminer, là, il nous reste à peu près 1 minute et demie, je pense, Monsieur le Président, avec les budgets pour les services sociaux des Premières Nations et des Inuits. L'initiative G-Espoir a pris fin en 2025. Le plan gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuits prend fin en 2027. Et vous avez le protecteur du citoyen là, qui, dans son rapport de novembre 2025, parle d'absence persistante de stratégie globale de mise en œuvre des appels à l'action et le manque de leadership du gouvernement sur toute cette question-là du suivi des recommandations du rapport Vien. Alors, beaucoup moins de budget, en réalité, là, dans votre budget 2026-27, 8 fois moins que l'enveloppe de 200 millions d'il y a 5 ans. 8 fois moins pour les services sociaux. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on va dans la bonne direction quand on coupe par 8? 30 secondes, Monsieur le ministre. Attention. La réponse est non. Est-ce qu'on n'a pas d'autres moments ensemble? Non. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de plan. Il y a un plan G-Espoir avec 200 millions. Il y a des crédits qui sont pris dans les autres ministères. Il faudrait que je passe au travers de tout ça, là. Il y a 50 millions qui ont été mis pour la sécurisation culturelle, 25 millions qui ont été mis aussi que je veux prioriser en éducation, en justice. Alors, la réponse est oui dans nos cahiers à nous, mais il y a des sous qui viennent avec d'autres ministères.
Et, Monsieur le Président, on va continuer d'avancer là-dedans, mais c'est vrai qu'on a donné un grand coup avec le 200 millions de G-Espoir. Ça a amené un changement. On va se donner le temps de voir quel est ce changement-là pour corriger notre prochaine stratégie. Merci. Monsieur le député de l'Acadie pour Rapide. 19 minutes 45 secondes, s'il vous plaît.